Salut à tous, et aujourd'hui je vais travailler un peu sur la muraille et en espérant qu'elle soit finie aujourd'hui, je veux dire que le travail soit fini, que ce soit une tondeuse qui soit tractée voilà, avant la fin de la journée. Les pièces sont déjà montées dessus en partie, enfin plus ou moins montées. Euh, Juste un petit truc à modifier, je vais vous montrer ça. Et comme on peut voir, bon, déjà maintenant il y a une chaise pour l'atelier, c'est un fauteuil. Bon, il fait la gueule, mais il est très bien pour l'atelier. Il y a une tondeuse sur laquelle il faut que je fasse une vraie vidéo, qui est la Wolf PM. Puis le reste, ça attend là pour l'instant. Ouais, j'ai un peu rangé comme ça, ça je peux en mettre plus. Puis à part ça, ouais voilà. Je veux bosser là-dessus aujourd'hui, donc je vais la sortir. Je vais bouger la Royalcraft, sortir la muraille, et puis je vais vous montrer ça. Bon, la muraille est toujours noire en dessous, donc on a toujours du mal à voir. Mais là, il y a la lame. Là, il y a comment devrait être monté le cache-roi. On l'entend en tout cas. Je sais pas si on va le voir un jour dessous le muret. Voilà, là on voit le cache. Il faut que je monte avec les 3 écrous moteurs. Mais j'ai un petit problème, c'est qu'il a en fait un guide courroie qui tape dans l'adaptateur de lame, vu que c'est pas celui d'origine. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le meule jusqu'à l'espèce de trait qu'on voit. Et comme ça, il pourra passer sans problème. Et déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je redémonte un peu tout, sauf la courroie. J'espère qu'on voit mieux le cache-courroie maintenant. Comment il est. Donc ça, c'est la petite pièce qui est rivetée en place. J'ai pas envie d'enlever les rivets, mais il faut pourtant que j'arrive à meuler cette partie. Donc je peux pas le faire à la meule à pied que j'ai. Donc je vais devoir ressortir la Dremel et voir si je peux pas le faire avec la Dremel. Voilà le bord que je dois couper, je l'ai serré avec du papier pour éviter que ça abîme le plastique. Et je vais attaquer à meuler ça parce que bon, les Dremel c'est des petits outils mais c'est bien de la merde quand même. Bon, après quelques minutes, on peut voir que j'ai pu ramener ça à ce niveau-là. Ça c'est poli, hein, je peux pas me couper dessus ni rien. Surtout par rapport à la courroie que j'ai fait ça. Bon, avec plein d'embouts de Dremel, enfin voilà. Ça reste une Dremel comme j'ai déjà dit. Puis j'ai limé un peu avec cette lime assez fine. Voilà autour, donc là ça va. Voilà, hop. L'étau n'a laissé aucune marque. Ça devrait être plutôt bon. Je vais finir un peu à la lime ça. Je ne sais pas si on peut voir, mais maintenant j'ai assez d'espace tout autour. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est démonter le boulon moteur et essayer de recombiner tout ça ensemble pour que ça tienne. Ouh, ah, quelle horreur! Vache! J'ai eu autant de mal à remonter le moteur, parce qu'en plus, le cache-roi voulait se défendre et pas vraiment passer. Mais bon, ça, on voit que ça peut bouger librement, que la courroie passe bien derrière, donc elle reste guidée au cas où. Les 3 supports moteurs tiennent. Ça tient. Ah, ça m'a tué. Je vous jure, ça m'a tué. Je vais déjà voir si ça tourne. Si elle tourne bien. Si elle tourne bien, je pense que je vais tondre en fait. Ah, le flux d'air est vrai. La lame, elle passe. Ouh. Elle passe pas loin. Hein. Ah oui. Hop. Attends, je fais ça à la main. Aïe. Pas de sport avant. Combien il avait dit le médecin? 2 semaines. Oh. Je peux vous dire que ça, c'est du sport. J'ai enlevé le filtre à air, je pense que je vais le nettoyer. Sinon je le laisse tel que, puis il fumera un peu, pas grave. Bon, le panier s'est décroché. Je sais pas pourquoi il y a encore des feuilles dedans. Il est pas plein.
Il y en a juste un peu. Ça m'a tué. J'ai bien envie de démonter la bougie. Comme ça. Oh. Un petit nettoyage bougie à faire. Le cache il tient bien. C'est marrant, j'ai pas l'impression qu'il est clipsé. Ouais, peut-être un petit clip ça à bien remettre. Puis ça ira. Bon alors ça c'est bien loin. Putain, lui il va. Je suis sûr il va fumer au démarrage. C'est obligé. Donc ça tourne sans problème. Faut que j'engage traction et trucs en même temps. Je vais prendre les pinces. Ouais, ça peut rester sur la mousse 2 secondes. Si le guidon avance, c'est que la traction fonctionne. Profiter un peu. Juste enlever le plus gros. Bon, je vais remonter ça. Bon, pendant que je vais voir s'il redémarre avec sa vieille essence, je vais tromper au moins le filtre à air, prendre l'essence. On va voir si ça démarre et ça fonctionne après 10 mois. Enfin, non, pas 10 mois, longtemps. Voilà. C'est sûr. T'es resté sur panne. Voilà. Bon, ça tourne, faut juste que j'ajuste le câble de traction. Donc, je vais faire ça pour plus qu'il accroche, mais elle a l'air de tracter vite. Bon, maintenant, ça devrait moins tirer sur le câble. Plus rien au niveau de la traction. Je vais voir, mais déjà ça avance bien. On croise les doigts, mais cette fois-ci normalement c'est pour de bon.
fonctionne bien, mais là je tombe assez ras là en début d'année, donc elle a un peu de mal. En fait, c'est surtout qu'elle est tombée jusque là, en fait, enfin elle est tombée d'un cran, et du coup elle bloque un peu. Normalement je pense que cette hauteur-là, et là il n'y a pas de problème, voir celle-là. De toute façon elle peut monter bien trop haut, et elle peut descendre bien trop bas. Et surtout qu'en fait, vu que c'est pas l'adaptateur d'origine, c'est pas le... Il n'y a plus grand chose d'origine sur cette tondeuse. Enfin, il n'y a pas grand chose. Il n'y a jamais eu grand chose d'origine. Et là, j'ai fait un seul panier, mais il doit être plein à craquer. Ah non, ça va, c'est suisse. Ah, c'est vrai, depuis que j'ai modifié la forme, tout va derrière. Par contre, ça va. On a bien ramassé. C'est vrai qu'il n'y a pas de panier derrière. Solide le panier frigidaire quand même. Je peux le tenir par la toile et le secouer, il n'y a rien. Oh ouais, il tourne bien. Petit parasite est bien... Oula. Attendez, je vais pas mettre ça dans la bordure. Voilà, ça doit être mieux. Oh. Elle est un peu salie, hein. Donc ça va pas toucher le cache-courroie, ce qui est bien. Le courroie avait sauté parce que c'était pas assez emboîté. Maintenant c'est bien. Ça frotte là. Ouais. Pourtant la lame, elle remonte pas mal en fait par rapport au carter. C'est peut-être pour ça qu'elle tombe aussi bien d'ailleurs. Elle couche le gazon, elle le relève, elle recouche derrière. Du coup ça fait des bandes super bien. Mais je sais pas si l'adaptateur d'origine est un peu plus long. Peut-être un jour je mettrai un adaptateur plus long, j'espère, parce que j'ai envie de garder ce moteur dessus. Et ouais, je vais la laver à la brosse et puis à l'eau. Puis elle sera toute propre. En tout cas elle tracte bien vite. Hein. J'aime bien ça. Elle tracte vite et elle ramasse bien. Donc en gros, elle fait vraiment bien son taf et rapidement en plus. Bon, je vais la laver. Elle est super propre maintenant. Elle a chaque fois une coupe neuve en dessous. Ça fait plaisir. De l'eau, une petite brosse plastique et c'est comme neuf. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé. Désolé pour le vent dans cette vidéo. A plus pour d'autres vidéos.